T'as prévu d'aller à Buenos Aires, t'as pas beaucoup de temps et tu veux savoir quels lieux vont te faire kiffer ton voyage. Voici 5 visites que je te conseille. Et je vais le faire depuis ce canapé rouge sur fond rouge. Et ça, c'est gage de qualité. Pardonnez la faute de goût, c'est dans ma location. Et je vous assure, l'Argentine, ça se résume pas à ça. Ok, tu viens de poser tes valises, t'as envie de découvrir la ville, te plonger dans l'ambiance, sans trop t'aventurer dans les rues bondées. Disons que tu as envie de prendre la température. Alors hop, tu descends dans la station de métro la plus proche et tu achètes ta carte Sube. Avec cette carte rechargeable, tu vas pouvoir payer les colectivos et les métros dans tout le pays. Sans elle, ça marche pas. Après ça, tu fonces Plaza Italia. Tu pénètres dans l'Ecoparque de Buenos Aires, aussi appelé Exo. Si tu veux savoir pourquoi, va voir mon vlog sur Buenos Aires, j'explique l'histoire de ce lieu. L'Ecoparque, qui est un sanctuaire pour les espèces menacées ou saisi dans des trafics illégaux, va te permettre de marcher au milieu d'animaux endémiques à l'Amérique du Sud en liberté dans le parc. En prenant la sortie nord du parc, tu découles sur Plaza Sicilia. C'est sympa pour se balader et aussi pour voir le Jardin Japonés, jardin japonais. C'est pas très authentique, c'est payant, mais si ça te plaît, vas-y. À côté de ça, il y a le Parque 13 de Febrero, très sympa pour courir, se reposer, prendre le temps d'apprécier ton voyage. Et tu dois aussi aller voir Plaza de Mayo, où siège la cathédrale métropolitaine dont le pape François était archevêque, le musée historique de la nation et de la Révolution de Mayo, et la Casa Rosada, qui est le palais présidentiel. Tu peux aussi voir l'obélisque sur la Plaza de Mayo, et depuis l'obélisque de la Plaza de Mayo, tu peux voir le grand obélisque. Ah non. Le grand obélisque de Buenos Aires. Après, il y a plein d'autres parcs dans lesquels je ne suis simplement pas allé par manque de temps et qui valent sûrement le coup, comme la Costanera ou la réserve écologique de Puerto Madero ou Plaza Congreso, qui est jolie. Je suis passé devant en bus, mais attention au quartier, ça vole beaucoup à l'arraché ou même par agression. Quand tu es à Buenos Aires, tous les samedis et les dimanches se tient la Feria de San Telmo et un passage dans celle-ci s'impose. Depuis la Plaza de Mayo, tu as accès à la Calle Defensa, dans laquelle se tient la Feria de San Telmo. Alors tu vas avoir des centaines de stands sur 1,5 km de rue, avec des attrapes touristes, mais aussi de l'artisanat et tous les produits qui font l'identité de l'Argentine. Tu vas découvrir un des plus vieux quartiers de Buenos Aires, aux couleurs latines, avec des danseurs de tango et des musiciens de rue. Au bout de la Calle Defensa, tu vas voir la Casa Ezeza, dans laquelle tu peux t'arrêter boire un coup pour te rafraîchir. Et il y a aussi le marché couvert, qui est une halle où il y a plein de restaurants auxquels tu peux t'arrêter pour grignoter ou déguster les mets argentins. Le Malba, el Museo del Arte Latinoamericano. C'est le musée à visiter à Buenos Aires, selon moi. Tout commence avec Eduardo Constantini, un Argentin qui s'est donné pour mission de conserver les œuvres d'art latino-américaines. Il s'est créé une collection personnelle constituée d'une centaine des plus belles œuvres du continent. Et pour exposer cette collection, quoi de mieux que de construire un musée en plein centre du riche quartier Palermo Chico de Buenos Aires. Le Malba voit le jour en 1998. C'est un musée privé, petit mais superbe, détenu par son fondateur, Eduardo Constantini. Et ça se visite pour 3,5 €. Ces couleurs délicieuses. Ça, c'est La Boca. C'est un quartier portuaire pauvre de Buenos Aires. Et certaines rues attirent les touristes du monde entier. À partir de 1830, une forte immigration italienne débarque dans le port de La Boca de Buenos Aires. Et plus particulièrement des Génois. C'est eux qui construisent le quartier que l'on connaît aujourd'hui, et pour ce faire, ils démembrent les vieux bateaux pour utiliser le bois et peignent ensuite les maisons avec les restes de peinture ramenés par les marins. Mais pour peindre une maison entière, ces restes ne sont pas suffisants. Alors, ils peignent leur maison avec différentes couleurs. Petite anecdote, le quartier abrite la Bombonera, le stade de l'équipe de la Boca Juniors, qui fut le club de Maradona. Et les supporters de l'équipe s'appellent les Xeneises, une formule dérivée de Xenezi, qui est le nom des habitants de Gênes. Incontournable quand on met un pied à Buenos Aires, la Boca m'a néanmoins déçu sur deux aspects. C'est un quartier très petit, 2 rues parallèles et des rues transversales, et c'est très touristique. Les restos sur le Caminito sont hors de prix, on frôle le niveau des enseignes touristiques françaises,
Les gens ne sont pas authentiques, les danseurs de tango sont très bons mais sont des attractions touristiques. Ils viennent t'accoster pour te faire payer pour une photo avec eux. Bref, pas mon délire. Mais ce sentiment est vite effacé tant les ruelles sont belles. Ces couleurs donnent une ambiance superbe à voir. Quand tu visites Buenos Aires, un passage dans le quartier de Recoleta s'impose. Tu pourras notamment visiter le cimetière où toutes les personnalités de Buenos Aires sont enterrées. C'est un peu le Père-Lachaise de Buenos Aires. Prends le temps de te balader dans les rues, de profiter des jardins, qui sont nombreux, de faire un petit footing, de lire un bouquin. Tu peux aussi visiter le musée des Beaux-Arts ou, pas loin, aller voir Floralis Generica, qui est une œuvre architecturale automatisée qui s'ouvre et se ferme au long de la journée. Et petit lieu bonus qui t'occupera quelques minutes et vaut le détour, quand tu fais ton trajet en métro sur la ligne D, descends à Cajao pour aller voir la librairie El Ateneo Gran Splendid. Elle a été nommée plus belle librairie du monde par National Geographic en 2019, exactement 90 ans après son ouverture en 1929. Ce qui fait sa particularité, c'est qu'à l'origine, El Ateneo était un théâtre qui accueillait les représentations les plus prestigieuses d'Argentine et produisait les plus grands chanteurs de tango. Depuis l'an 2000, le théâtre a fermé et a été remplacé par une librairie dans laquelle vous pouvez déambuler, lire, acheter et pourquoi pas aller boire un verre en coulisses. Alors je vous remercie chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo. Ce type de vidéo astuce, je vais essayer d'en faire tout au long du voyage, mais le plus important, et ce qui vous intéresse surtout, bien entendu, c'est d'aller voir les vlogs et les reportages que je produis sur la chaîne. Alors pour ça, et pour ne pas rater les prochains, abonne-toi et va voir ceux qui sont déjà en ligne. Allez, ciao!